Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On attend l'imam Mamadou qui va arriver là. Alors, je rappelle que ce live ce soir, c'est un live rappel et questions-réponses. Du coup, en première partie, on aura l'imam Mamadou Dafé qui va arriver, qui va nous parler de la jalousie et ses méfaits. Et en deuxième partie, Inch'Allah, vous pourrez poser vos questions et vous pourrez monter en live, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions et les personnes qui souhaiteront monter, ce sera possible, Inch'Allah. Donc, les demandes, ce sera en deuxième partie. Donc, on attend l'imam Mamadou et ensuite on commence. Alors désolé pour le retard, il va bientôt arriver, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les personnes qui ont fait des demandes, je vous invite à attendre la deuxième partie pour pouvoir monter en live. Sinon, vous pouvez utiliser la boîte à questions en attendant. Bismillah, il vient d'arriver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Malik. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Heureux de vous retrouver, ça fait un moment qu'on vous a pas Ça eu. fait un petit moment. Ouais. Ça fait un petit moment, oui. Donc, salam alaikum tout le monde. Je vous présente l'imam Mamadou Dafé. Donc, c'est l'imam de la mosquée de Toulouse, la mosquée Mirail. Alors, c'est un imam qui est beaucoup sur les réseaux. Enfin, il fait un beau travail pour la mosquée du Mirail. Je vous invite à vous abonner à sa page pour voir ce qu'ils font comme travail. C'est vraiment énorme. La mosquée, elle vient d'ouvrir il y a environ 6 mois, c'est ça, Mamadou, hein? Oui, ça fait 10 ans maintenant, ça fait 8 mois maintenant, puisque c'était pendant le Ramadan. D'accord. Alhamdulillah, c'est une magnifique mosquée. Je vous invite à aller la voir. Ils font un excellent travail sur place. Si vous avez l'occasion de passer à Toulouse, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment magnifique. Et ils font un énorme travail aussi sur Internet. Je vous invite à aller voir sa page YouTube et énormément de rappels. Comme ça, vous pourrez voir un peu le travail de notre imam. Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie et ses méfaits. Donc en première partie, ça va durer environ 1 heure, Inch'Allah. Et en deuxième partie, vous aurez l'opportunité de poser une question à l'imam. Il nous offre 1 heure, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions religieuses en thème, le thème de ce soir, ce serait mieux. Mais c'est ouvert à tous. Euh, et sinon, il y a la boîte à questions. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Mamadou, je vous laisse la parole. Barakallahu fik, Malik. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Effectivement, Barakallah Fik Malik pour l'invitation. Et ça faisait quelque temps qu'on ne s'était plus retrouvés. En tout cas, j'avais bien apprécié, Alhamdulillah. Le contact avec le public, surtout, moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. C'est pas la, le live et le reste. On sait très bien pourquoi on le fait.
on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rentrer en contact avec les gens qui aiment Allah, avec les gens qui veulent enrichir leur religion, qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ne jugeant personne, bien entendu. Donc, on est là pour échanger. Et le sujet que tu as choisi est un sujet qui est important. Et c'est un sujet, je dirais même, qui est inhérent à la personne humaine. La jalousie, je vais essayer d'abord de la définir pour que l'on soit sur le même diapason. Parce qu'en fait, quand on entend jalousie, envie, parfois on confond. Là, on parle du hasad. C'est celui-là dont on va parler, Inch'Allah. Donc ça, c'est le hasad, qu'on peut traduire par envie, qu'on peut traduire par jalousie. Il y a la jalousie rira, qui est naturelle. D'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme. Et nos mères étaient particulièrement jalouses, Aïcha et d'autres. Quand on aime, on est fortement jaloux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un a dit, il était étonné d'un Saad. C'est pas Saad de Moaz, d'un Ansar, qui a dit, si jamais je trouve quelqu'un avec mon épouse, je vais le tuer. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, il n'a pas entendu ce qu'a dit Saad. Il a dit que s'il trouvait un homme avec son épouse, il va le tuer. Le prophète m'a dit, est-ce que vous êtes étonné de la jalousie de Saad? Et moi, je suis, barakallahu fik, c'est tout à fait ça, c'est la jalousie saine. Vous êtes étonné de la jalousie de Saad? Moi, je suis plus jaloux que Saad. Et Allah est plus jaloux que moi. C'est pour cela qu'Allah a interdit un certain nombre de choses. Donc, cette jalousie est naturelle, elle est saine. Elle est saine. Il n'y a pas d'amour sans jalousie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amour sans jalousie. Et on comprend pourquoi. Donc, il y a des scènes de jalousie, mais c'est tout à fait sain, sans pour autant être une jalousie maladive. Parce qu'on a des gens, je viens d'apprendre des choses, des femmes qui vont mettre des appareils pour, pas seulement pour surveiller, pire encore, pour enregistrer. Je dis, s'il n'y a pas de confiance dans un couple, le couple est fait pour s'entraider, pour aller vers Dieu. On doit retrouver sa conjointe ou son conjoint avec plaisir. S'il n'y a plus cette confiance, il n'y a plus, à mon avis, de goût dans la vie en commun. Donc, il ne faudrait pas non plus être là entre oui, oui, je suis jaloux, c'est normal, je suis jalouse, oui. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a la confiance. Et comme Allah le dit dans la sourate 49 en particulier, et il le dit, Amanu ijtanibu kathira mina dhann, inna ba'da dhanni ithm. Oh, vous les croyants, abstenez-vous de trop conjecturer. Une partie de la conjecture est péché. Inna ba'da dhanni ithm. Voilà ta jassasu. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à soupçonner les gens. Et le réflexe, et Allah est parfait, sa parole est parfaite. Voilà ta jassasu. Et ne vous espionnez pas. Quand on va commencer à faire des équilibrations, quand on va commencer à penser du mal de son frère, notamment de son mari, de sa sœur, de son épouse, on va finir par espionner. Et comme de sœurs, comme de frères, on entend souvent, ah mais Dieu est grand, Dieu est parfait, hein. J'ai passé et puis j'ai vu sur le téléphone ou sur son ordinateur, bien entendu que tu as regardé. C'est Dieu sait. Et Dieu te l'a interdit. Et je ne connais pas de cas, mes frères et sœurs, je ne connais pas de cas où les gens ont espionné, s'ils n'ont pas ensuite été déçus pour ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu, et ce n'est qu'un châtiment d'aujourd'hui. Il faut s'en repentir. Allah suffit. Celui qui ne craint pas Allah, Allah va le dévoiler. Mari est-il espionné exactement? Mari est-il ou femme? Ce ne sont pas des choses donc qui sont Allah, s'il interdit, Allah n'a rien interdit qui ne soit pas quelque chose de mal en soi, où le mal ne l'emporte pas sur le bien. Il n'a rien ordonné qui ne soit que le bien pur, ou le bien l'emporte sur le mal. Voilà tajassasu. Voilà yaghtab ba'dukum ba'da, et ne vous mangez pas la chair l'un de l'autre, ne vous médisez pas. Parce que quand tu as espionné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le raconter. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, etc., etc. Mais bon, on reviendra, Inch'Allah, sur ça, il y a des limites. La jalousie est naturelle. Ça, c'est des choses qui sont naturelles. On a demandé à Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, un épigone, on lui a demandé, est-ce que le musulman est jaloux? Il a dit, ne m'en parle pas. Simplement, cache-le. Les meilleurs d'entre nous, ils cachent leur jalousie. Mais c'est normal qu'on soit jaloux.
Il y a une jalousie entre guillemets positive. Quand l'a dit le professeur Sallam, on ne peut, la jalousie n'est permise ou l'envie n'est permise que dans deux cas. Donc, naturellement, on aspire vers l'excellence, on aspire vers mieux. Cheikh, Effectivement, c'est le fait. Non? Cheikh, Oui? est-ce que vous êtes en Wi-Fi ou en 4G? Je suis. Pourquoi? Parce que vous faites, on vous voit, vous buggez, votre visage il bug. Le son Ah, il est bon, mais votre visage il est pas clair. Je sais pas. Peut-être que la Wi-Fi elle est pas assez puissante ou si vous êtes en ouais, 4G. peut-être que la Wi-Fi n'est pas puissante, hein. Est-ce que vous pouvez vous mettre en 4G? Peut-être que ça sera mieux. Oui, on va essayer, Inch'Allah. D'accord. On va essayer, désolé. Pas de problème. Sinon, je vous rappelle, je vous reprends tout de suite. Je vous fais quitter. Comme ça, vous avez Oui. le temps de. D'accord, Inch'Allah. Alors, excusez-nous. C'est parce que son réseau il était pas bon. Et là, normalement, on aura un visage clair. Donc il y a quelques questions qui sont déjà posées. Donc je vous invite à poser vos questions. C'est le petit point d'interrogation pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous appuyez en bas le petit point d'interrogation et vous posez votre question. On mettra en priorité les personnes qui souhaitent monter. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'imam, je vous invite à aller sur la page YouTube Milieu Islam. Vous allez retrouver les lives qu'on a fait avec lui. Et sur sa page YouTube aussi, Mosquée Mirail, vous allez voir tous les rappels qu'il fait. C'est vraiment super. Donc je vous invite à aller les regarder. Non, non, on l'entendait très bien. C'est juste l'image. L'image, elle était pas top. C'est juste que faut juste changer le réseau et c'est bon. Et ensuite, on reprend, Inch'Allah. Donc, j'attends sa demande. Alhamdulillah, si le son, ça vous suffit, alhamdulillah. C'est l'essentiel. Mais il y a des personnes, ils aiment quand l'image est nette. Et même pour les rediffusions, c'est important. Donc, ça va prendre une minute. Une question, s'il vous plaît, une amie est très jalouse. Alors, posez votre question dans la boîte à questions, c'est préférable. Parce que en message sur le live, ça monte. Oui, il sera enregistré sur la page Muslim Actu. Je laisse les lives sur la page Muslim Actu et sur la page YouTube, je les mets aussi. Alors, si vous avez une question, vous appuyez sur le point d'interrogation et l'imam y répondra, Inch'Allah, en deuxième partie. Pour les personnes à qui on ne pourra pas répondre, vous allez en lien en description de la page Minu Islam et il y a un groupe Telegram où un imam vous répond une fois par semaine pour les questions religieuses, hein. Donc, c'est une fois par semaine. Alors, désolé. Alors, ils viennent de revenir. Bismillah. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que c'est mieux ou pas? Légèrement mieux. Vous êtes mis en 4G? Je pense que je suis en 4G. Oui, je suis en 4G, ouais. D'accord. Oh bah, ouais, ouais, on vous voit, vous bougez un peu plus là. Ouais, nickel. Barakallahu fikoum. Non, parce que si c'est pas mieux, on peut changer de téléphone aussi, hein. C'est pas. Ah, ouais, s'il y a un iPhone, c'est un iPhone celui-là? Parce que Oui, je sais c'est que un c'est iPhone, hein. C'est un iPhone un 13. iPhone. Ah, ouais, ça doit être le réseau, hein, parce que normalement c'est un peu plus net. Mais Inch'Allah, c'est parfait, on va continuer, c'est pas Non, grave. si ce n'est que ma tête, c'est pas grave. Ouais, les gens, ils ont dit ça. Ils ont dit si y a le son, c'est bon, alhamdulillah. Non, mais si c'est que la tête, c'est pas grave. Non, non, c'est mieux là, c'est mieux, Là, alhamdulillah. par contre, on s'est déplacé, on est dans le mihrab, donc, alhamdulillah, le décor a changé pour ceux qui voient quelque Au chose. décor, mais malheureusement, on peut pas en profiter au maximum. Mais alhamdulillah. C'est pas grave, alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà. Donc, je disais, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on parlait donc de rire, hein.
qui est la jalousie saine, la jalousie naturelle, sans tomber donc dans la jalousie maladive qui pose beaucoup de problèmes dans des couples et parce que la foi est basse. On doit faire confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala. On doit faire confiance à Allah. Et Allah dévoile, malheureusement pour nous, les hommes en particulier, quand on parle d'infidélité et tout le reste, je ne dis pas, les hommes le font avec les femmes, donc c'est les femmes infidèles aussi. Mais dans les couples, souvent, quand je reçois des plaintes, c'est souvent des femmes qui ont surpris des hommes donc, en train de les trahir, etc. Qu'Allah nous raffermisse, parce que c'est une épreuve qui est terrible, surtout pour les familles, quand il y a les enfants, etc. etc. Donc, il y a cette jalousie naturelle, la rire, et il y a également le tanafus, qui est plutôt conseillé. C'est la compétition, entre guillemets, c'est essayer de rentrer en compétition, de voir plus, de faire mieux. C'est arrivé même à des prophètes, et c'est la concurrence dans le bien. Celle qui est assez connue, c'est l'histoire donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait l'Isra wal Mi'raj. Il a fait l'Isra wal Mi'raj et il a rencontré au sixième ciel, comme on sait, Moussa alayhi salam. Et quand il y a eu les salutations d'usage, il était avec Jibril alayhi salam. Les salutations d'usage qui, avec Jibril qui lui dit, il passe le salam à Moussa au sixième ciel. Moussa lui dit, c'est bienvenu, sois le bienvenu. Frère vertueux, prophète vertueux. Et quand il dépasse, et Moussa se met à pleurer. Et Jibril a été interrogé par le prophète, c'est qui? Il dit, ça c'est ton frère Jibril. Ça c'est ton frère Moussa plutôt. Et alors, pourquoi il pleure? Il dit, parce que voilà quelqu'un qui est venu après moi et dont la communauté sera plus nombreuse que la mienne. On ne peut pas reprocher à Moussa l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a portés. On ne peut pas lui reprocher, bien entendu, que ce n'est pas un péché. C'est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez d'ailleurs, dans la sourate Mutaffifin, quand il décrit ce beau paradis qu'Allah nous l'accorde par sa miséricorde, إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك et dans ça les abrar, les bienheureux seront dans la béatitude jusqu'à ce qu'ils disent, ils parlent du nectar cacheté donc qui sera leur boisson, et Allah dit, et c'est pour cela que les gens doivent rentrer en compétition. Donc ça c'est la compétition non saine, et on connaît l'histoire de Abu Bakr et Omar lors de la bataille de Tabouk, qui n'a pas eu de bataille, l'expédition de Tabouk plutôt. Les Romains, plus de 100 000, paraît-il, s'étaient préparés pour envahir Médine. Le prophète sallam, au lieu de rester là, a préféré les affronter, a été à la frontière de l'actuelle Syrie pour les affronter. C'est une bataille qui a été, une expédition qui a été terrible. Celui qui veut en avoir le cœur net, qu'il lise la sourate Tawbah, la sourate 9, qu'on nous, actuellement, tous les samedis, qu'on est en train de décortiquer à la mosquée. Et on connaît l'histoire de Ka'b bin Malik, Kalalagré, qui a tardé à rejoindre le groupe. Pendant cette expédition, elle était terrible. Le prophète sallam savait que l'ennemi était nombreux, mais il mettait sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a demandé, d'habitude quand il faisait une expédition, il ne disait pas sa destination. Et là, comme l'expédition était terrible, on dit qu'il y avait 18 personnes par chameau. C'est-à-dire que pendant 17 jours, tu marchais, et pendant seulement, un jour, tu pouvais monter un chameau et une chamelle. Et donc, le prophète sallam a dit aux gens, on va aller à Tabouk, on va rencontrer les Romains. On va plutôt pour la rencontre des Romains, puisqu'ils ne les ont pas rencontrés finalement. Ça a été une grande victoire de l'islam, puisque même les Romains n'ont pas osé aborder les musulmans. Et ça a remis les choses à leur place.
que l'islam ne se cachait plus, que l'islam ne craignait qu'Allah, que les musulmans ne craignaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait certainement la réputation. Même l'empereur maintenant de Byzance a peur des musulmans. Toujours est-il que pour revenir à notre histoire, c'est que le prophète m'a dit que celui qui peut donner, qui donne ce qu'il peut donner. Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, a donné ce qu'il a donné, d'autres, chacun a donné ce qu'il a donné. Certains n'avaient que des dates qu'ils ont emportées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce jour-là venir Omar, qu'Allah l'agrée. Il a vu venir Omar et il a souri. Et j'atteste qu'il est le messager d'Allah. Rien qu'à le voir, il a souri. Parce qu'Allah lui a certainement dit ce qu'Omar avait amené. Il dit à Omar, allez, Omar, qu'est-ce que tu as amené? Il a dit, voilà. Voilà ce que j'ai amené. Il dit qu'Allah bénisse ce que tu as amené. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé la même chose. Il dit qu'Allah bénisse ce que tu as apporté, qu'Allah bénisse ce que tu as laissé chez toi. Omar, il s'est dit, ce jour-là, je vais dépasser Abu Bakr. Parce que plusieurs fois, chaque fois que j'essaie de rentrer en compétition avec lui, il est toujours le premier. En lui, il avait cette envie de dépasser Abu Bakr, radiallahu anhuma. Et voilà qu'Abu Bakr vient ensuite. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, quand il le voit, il sourit. Il dit, et toi, Abu Bakr? Il dit, je n'ai amené que ça, je dirais. Je n'ai amené que ça. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui demande, et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a amené tout ce qu'il avait. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il a tout donné à Allah parce que sa foi était une foi véridique. Il suffisait que Allah demande, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pour qu'il donne tout ce qu'il a. Et il a tout donné à Allah. Et il n'a pas regretté. Il est au paradis. Omar également au paradis. Othman est au paradis. Ali au paradis. Et un certain nombre de gens qu'Allah nous fasse d'eux nos compagnons au paradis. Ou de nous, plutôt leurs compagnons, puisqu'ils sont déjà au paradis. Donc ça, c'est le tanafus. C'est même conseillé. C'est conseillé. Maintenant, le hasad, qui est notre sujet aujourd'hui, et qui est un sujet qui est si important à cause des conséquences, justement, quand il dit les méfaits, la jalousie, c'est bien parce que ce hasad, il est interdit, c'est un péché, même un très grave péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le hasad. Il a dit, méfiez-vous du hasad. Méfiez-vous donc de cette envie. C'est de la haine qui est dans le cœur, et ça ne peut pas être dans le cœur d'un croyant. C'est la haine, quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait d'Allah, de ce qu'Allah a donné à un autre, et qui veut le voir disparaître. Qui veut le voir disparaître. C'est ça la définition du hasad. C'est de l'envie, on veut voir disparaître ce que quelqu'un a comme bienfait. Or, ce n'est pas connaître certainement son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est le généreux, qui est le riche, le seul riche, qui donne ce qu'il donne en tant que bienfait, miséricorde, mais également basé sur la sagesse. Si Allah a donné ce qu'il a donné, il est le riche, il n'aime pas l'avarice, et s'il avait donné, comme il le dit dans le hadith Qudsi d'Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, rapporté par l'imam Muslim, ce hadith, très beau hadith qu'on appelle, que les gens du Sham préfèrent, Ya ibadi inni haramtu dhuluma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, que vous l'interdis. Entre vous, ne vous faites pas injustice, jusqu'à ce qu'ils disent, mes serviteurs, djinns et hommes réunis, si vous aviez, si vous vous rassemblez plutôt, dans un endroit, sur la terre, et que chacun d'entre vous demande tout ce qu'il veut, et que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amènerait rien à ce que je possède. Pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer va, en retranchant l'aiguille, la petite quantité d'eau qui pourrait être emportée par l'aiguille. L'aiguille par rapport donc à la mer. Et ça, c'est, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est loué par lui-même. Si on le connaissait, on l'aimait.
on l'aimerait forcément. Donc si Allah donne et tout ce qu'il a donné n'a pas amoindri ce qu'il a, subhanahu wa ta'ala, envers lui, puisqu'il a tout. Donc ce Seigneur, s'il donne, c'est par sagesse, s'il donne, c'est par épreuve. S'il avait rendu tout le monde riche, il n'y aurait pas d'interdépendance. S'il avait rendu tout le monde pauvre, il n'y aurait pas ce test-là. Allah donne la beauté, la science, la richesse. Il répartit comme il veut pour mettre les gens à l'épreuve. Pour que, est-ce que les uns et les autres vont se respecter, vont être généreux, vont être ceci, s'entraîner, etc. Mais Allah sait tout. S'il avait voulu, on serait tous des anges, on n'aurait besoin ni de manger, ni de boire, ni de quoi que ce soit. On aurait des cœurs purs. Mais parce que nous sommes prétentieux, les hommes, si Allah avait mis, et on connaît la part de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Au jour du jugement dernier, Allah dira, Ya Adam, sors de ta descendance la part de l'enfer. Et Adam dira, Ya Rab, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? Et on lui répondra, sur 1000 de tes enfants, 999. Et donc si Allah met des gens au paradis, des gens en enfer, cette majorité absolue, 999 pour 1000, va dire, mais Allah, c'est pas juste. Pourquoi tu as mis un tel au paradis et pas moi? Et donc Allah nous donne ce séjour terrestre pour voir afin de vous mettre à l'épreuve pour voir entre vous celui qui est le meilleur à l'œuvre, celui qui va accepter ce qu'Allah va lui donner, celui qui va accepter de faire ce qu'Allah va lui ordonner pour son bien, celui qui va s'éloigner du mal que Allah a interdit, etc., etc., pour le récompenser par sa miséricorde, un bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa sagesse et son omniscience qui dicte cette justice d'Allah. Et donc, qu'on se dise pourquoi Allah a donné à Malik ceci, et pourquoi il n'a pas donné ça à Zaynab, et pourquoi il a donné à Karim cela, et pourquoi il n'a pas donné ça à Mamadou. C'est douter de la sagesse d'Allah. C'est ne pas connaître Allah. Donc cette jalousie, elle brûle le cœur. Et le prophète sallam a dit, méfiez-vous de la jalousie, parce que la jalousie mange les bonnes actions, comme le feu dévore le bois. La jalousie mange les bonnes actions, parce qu'il est malade, le jaloux. Il a mal au cœur. Il a mal au cœur. Il ne veut pas avoir du bien ailleurs. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, Satan, c'est sa jalousie qui l'a amené là où il l'a amené, c'est-à-dire en enfer, que qu'Allah nous en préserve. C'est la jalousie qui a amené, ça a été la cause de sa désobéissance à Allah, parce qu'il a été jaloux de Adam alayhi salam. Il a été jaloux de Adam parce que Allah a honoré Adam. Il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Les gens sont prosternés. Il s'est dit, mais pourquoi? Moi, je suis mieux que lui. Je ne vais pas me prosterner devant lui. Pourquoi Allah l'a favorisé et que les gens sont prosternés alors qu'il a été créé de terre et moi de feu? Ça, c'est l'orgueil, mais c'est la jalousie qui l'a amené à cela. La jalousie consume l'âme, comme le dit donc la personne. La jalousie consume l'âme et la jalousie brûle surtout les bonnes actions, si on en a. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu tester les uns et les autres. Et la jalousie a amené le fils d'Adam, les deux fils d'Adam, l'un a tué l'autre. La jalousie n'est pas pareille que l'orgueil. On viendra, Inch'Allah, dessus. Mais la jalousie, c'est donc ce qui est intérieur, c'est vouloir, espérer, voir disparaître le bienfait de quelqu'un, sans même l'avoir soi-même. Que ça disparaisse, qu'il meure, qu'il fasse faillite, qu'il fasse un accident. Ça ne t'apporte rien à toi-même. Alors que l'orgueil, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que Satan soit et orgueilleux et en même temps jaloux. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, l'imam, il dit la base, plutôt la source de tous les péchés, les sources de tous les péchés sont les trois. La jalousie, l'avidité qui a amené Adam à abandonner tous les arbres du paradis pour aller manger de l'arbre qui a été interdit, et l'orgueil. L'orgueil, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de refuser la vérité. C'est ce qui amène beaucoup de gens à ne pas être musulmans.
Non, ça ne peut pas être possible. Les Arabes ne peuvent pas avoir la raison. Ils ne peuvent pas être mieux. Et la religion des Arabes ne peut pas être la bonne religion. Et Dieu a envoyé ça. Non, non, j'en ai pas besoin. Ça, c'est l'orgueil. C'est Pharaon. C'est Satan. Moi, je suis mieux qu'eux. Ça, c'est l'orgueil. Et comme l'a dit le professeur Sallam, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah la grève, il a dit ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans son cœur. Comme l'a dit le professeur Sallam. Donc ça, c'est l'orgueil. Mais la jalousie, c'est l'envie de voir détruire quelqu'un ou ses biens, etc. Et justement, j'arrive à cette question-là. Jalousie et mauvais œil. Quelqu'un, tout, toute personne qui fait du mauvais œil est jalouse. Mais tout jaloux ne fait pas le mauvais œil. Le mauvais œil fait partie de la jalousie, mais le mauvais œil n'est pas synonyme de la jalousie. C'est-à-dire, les savants disent qu'il y a des différences. D'abord, par sa manifestation. Le jaloux veut voir disparaître, même sans l'avoir, veut voir disparaître le bien chez quelqu'un d'autre. Alors que le mauvais œil, l'origine du mauvais œil, c'est l'admiration. C'est le ujub. C'est l'admiration. Je vois ça et je suis bouche bée, comme on le dirait en français. Je suis bouche bée, donc ça m'émerveille. C'est l'émerveillement, c'est l'admiration qui amène le mauvais œil. C'est une des différences, bien que c'est de la jalousie, puisque c'est arrivé à mieux que nous, ne serait-ce qu'à cause de la beauté de quelqu'un, être là, ou à cause des enfants. C'est pour cela qu'entre les réseaux sociaux et tout le reste, comme on le faisait dans le live hier, il faut faire attention. Le fait de montrer ses parures, le fait de montrer sa famille, qu'elle est unie, et le fait de montrer ses enfants, le mauvais œil peut jouer. Le mauvais œil, c'est basé sur le fait que la personne, elle est jalouse de ce qu'elle voit, même inconsciemment. La différence également entre la jalousie et le mauvais œil, c'est que la jalousie peut arriver pour une chose qui n'est pas arrivée, pourvu qu'elle ne se marie pas. Pourvu qu'elle ne se marie pas. Pourvu qu'il n'ait pas de ceci. Pourvu qu'il ne réussisse pas à l'examen. Pourvu que même pour une chose qui n'est pas arrivée. Alors que le mauvais œil ne peut arriver que pour une chose que l'œil a vue, comme son nom l'indique. Mauvais œil, c'est une chose qui est déjà arrivée. Ensuite, une des différences, c'est que le mauvais œil peut concerner même ceux qu'on ne jalouse pas, même les animaux. Il y avait du temps du professeur sallam quelqu'un qui était spécialisé, et quand un jaloux voulait détruire le troupeau d'un autre, de chameaux, on venait le voir et on le payait pour ça. Et il venait, avec ses yeux, il disait d'admiration, mais je n'ai jamais vu des chamelles aussi grasses. Et la moitié du chameau mourait. Il y a des gens comme ça. La moitié du chameau mourait, du troupeau, était décimé à cause de cette jalousie donc, qui transparaît au travers donc, de ses yeux. C'est un fond, bien entendu, qui est mauvais, mais non seulement le jaloux est un éternel frustré, jamais content, parce qu'il n'aura pas tout, et tant mieux, et il ne pourra se plaindre qu'à lui-même. Et donc, Allah a voulu qu'également le mauvais œil peut frapper même sa propre personne. Et ses propres biens. C'est qu'un jaloux, bien entendu, un jaloux ne va pas jalouser sa propre personne. Alors que le mauvais œil, le fait d'être admiratif de sa propre beauté, de ses enfants ou d'autres choses, peut amener le mauvais œil. Le mauvais œil est une réalité, comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le mauvais œil est une réalité. Le mauvais œil, a dit le professeur sallam, peut amener l'homme dans la tombe et le chameau dans la marmite. C'est-à-dire le mauvais œil peut tuer. Le mauvais œil peut tuer, c'est une réalité. Et le mauvais œil peut toucher les animaux, ça peut toucher les hommes, ça peut toucher les enfants, ça peut toucher les grands. Donc ça, ce sont les choses qui sont... Dans l'islam, il n'y a pas de divergence entre les savants. C'est une forme de jalousie et qui peut être terrible. Le problème, c'est que le jaloux, il sait qu'il est jaloux, alors que quelqu'un qui a le mauvais œil ne sait peut-être même pas qu'il a le mauvais œil. Je me rappelle un jour, comme je le dis, quelqu'un qui vient
à Toulouse et qui dit à son copain, euh, allons-y dans cette mosquée, l'imam il lit trop bien. Il arrive, l'imam dit Allahu Akbar, il n'arrive pas à réciter. Et après, la personne vient et lui dit, je suis désolé, je ne savais pas que j'avais le mauvais œil parce que je n'ai pas dit Allahumma barik. Pour se préserver du mauvais œil, le professeur m'a dit, pourquoi l'un d'entre vous va tuer son frère? Pourquoi vous n'appelez pas la bénédiction d'Allah sur ce que vous voyez et qui vous émerveille? C'est pour cela que même pour ses propres, si Allah nous donne quelque chose, quand on parle du bien de ses enfants, des enfants d'autrui ou d'autres choses, on dit Allahumma barik, rajoutez le barik. Si on ne le fait pas, il se peut que si on porte le mauvais œil, on le porte même contre soi-même. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut connaître, qu'il ne faut pas exposer dans les réseaux sociaux. Je vois la chère Racida qui est présente, qu'on a vu hier soir, les réseaux sociaux, le simple fait d'exposer ce qui nous émerveille, que nos voyages, nos familles, ceci et cela. S'il y a des mauvais yeux ou des mauvais yeux, ceci peut jouer dessus. Il ne faut pas étaler, entre guillemets, il ne faut pas étaler. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Alayhi salam Rachida. Amma binyamati rabbika fahadith. Et quant au bienfait de son Seigneur, raconte-le. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit de l'ostentation. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Le faire pour les autres. Il faut être discret, même dans ses projets. Le prophète sallam nous a conseillé d'être discret, même dans ses projets. Parce que quelqu'un peut avoir le mauvais œil, même sans s'en rendre compte. Parce qu'au fond de soi, on n'a pas envie que, par exemple, sa sœur se marie. On n'a pas envie que son ami, sa copine se marie. On aurait préféré, nous, parce qu'on n'est pas encore marié ou parce qu'on est divorcé. On ne veut pas ça. Et donc, il se peut que ceci se manifeste. Quand on dit j'ai un projet de mariage, par exemple, ben, la personne n'est pas contente. Elle ne sait pas pourquoi. Mais elle n'est pas contente parce qu'au fond d'elle, elle ne souhaite pas du bien. Elle le découvre parfois. Et ça peut même arriver à des pieux. Il y a deux personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas qui ont fait Badr. Et Badr, comme l'a dit le Jibril alayhi salam, même les anges qui ont combattu considérons comme les meilleurs. Le prophète sallam a dit, nous aussi les gens qui ont combattu à Badr, on les considère comme les meilleurs d'entre nous. Mais c'est deux personnes qui ont fait Badr. Et l'un a vu l'autre et qui se douchait. Il avait une peau blanche, pour ceux qui aiment la peau blanche, qui dit, mais je n'ai jamais vu une peau aussi blanche. Et la personne est tombée en syncope ou presque, tombée malade, on ne savait pas pourquoi. Quand on a raconté au professeur Salam, il dit, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Il dit, oui, on soupçonne un tel. Parce qu'il a dit cela. Il a dit, dites-lui de se laver et de donner l'eau de son lavage. Ça, c'est l'un des remèdes qu'Allah nous a donné au travers de la révélation au professeur Salam. C'est-à-dire, si on sait la personne qui apporte le mauvais œil, il faut lui demander qu'elle se lave et qu'elle nous donne son eau pour qu'on se lave avec. Et le mauvais œil part. Ça, c'est une certitude. Parce que Allah a révélé ça au professeur Salam. Et si ce n'est pas son eau, au moins on peut demander à avoir l'eau de ses ablutions. Et on se lave avec et également le mauvais œil part. Et comme vous l'avez dit, il y a une protection qu'Allah nous a donnée, la sourate al-Falaq, qu'Allah a aimé plus que toute autre sourate, jusqu'à wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Et donc, et il y a le mauvais œil dedans, et en même temps, il y a d'autres formes de jalousie dedans. Donc, le mauvais œil est différent de la jalousie classique, entre guillemets, bien que toute personne qui porte le mauvais œil est nécessairement jalouse, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas. Donc, c'est pour cela, comme on l'a dit, ce qui est conseillé, c'est de garder ses secrets, entre guillemets, ses projets, jusqu'à ce qu'on soit obligé de les dire, même parfois aux femmes qui sont enceintes, de l'exposer partout. La belle-mère est peut-être contente, mais peut-être pas sa coépouse, ou peut-être pas sa cousine, ou peut-être pas, etc. C'est ce qui amène, comme vous le signalez, la sorcellerie. On va jusqu'à la jalousie, elle dévore. Comme l'a dit le prophète, elle dévore les bonnes actions comme le feu brûle le bois.
Et donc, comme ça, comme la personne, elle est frustrée, la personne, elle n'est pas heureuse, la personne, elle est mauvaise, elle a un cœur mauvais, c'est une maladie qui est extrêmement grave. La jalousie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre nous-mêmes, contre le mal qui vient de nous-mêmes. Que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son discours, souvent le discours introductif? وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. On demande protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes. Quand l'âme est mauvaise, elle est jalouse. Elle ne connaît pas son Seigneur. Elle n'a pas de limite. Elle va aller jusqu'à tuer son frère, comme ça a été le cas de Qabil et de Habil. Caïn et Abel. Parce que les deux ont avancé Qurban, ils ont avancé une sadaqa pour Allah. Allah accepte de l'un et pas de l'autre, comme Allah en parle dans la sourate 5. La jalousie de Qabil ou de Caïn l'a amené en disant, au lieu de demander à Allah, tu acceptes de mon frère, ou Allah soit remercié, accepte de moi. Non. Mais pourquoi Allah accepte de mon frère, pas de moi? Et je vais te tuer. La Aktulanak. Je vais te tuer. Allah accepte de lui, Allah accepte de qui il veut, et comme il le dit, Habil, Allah n'accepte que les pieux. Donc toi, tu n'es pas pieux. C'est la raison pour laquelle Allah n'a pas accepté de toi. Alors, fou de jalousie, son Satan l'a poussé à le tuer. Donc il a tué son propre frère. Et comme Allah le dit dans la sourate 5, verset 32, c'est pour cela qu'Allah a ordonné aux fils d'Israël ainsi qu'à nous, celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. C'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme, grâce à Allah, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Donc la jalousie, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Elle va amener les gens à aller jusqu'à ensorceler leurs petits-enfants, ensorceler leurs belles-filles, ensorceler leurs cousines, leurs propres sœurs. Et je sais de quoi je parle. Et la communauté, alhamdulillah, qu'Allah nous reforme. Aujourd'hui, on a été jusqu'à jalouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui faire de la sorcellerie. Et vous savez que c'est à cette occasion qu'Allah nous a enseigné les deux dernières sourates qu'il a révélées, le Falaq et le Nas. Donc la sorcellerie fait partie de ces choses et le sorcier est un mécréant. C'est un mécréant. Le sorcier, c'est un mécréant. S'il meurt dans cet état, et c'est pas facile hein, de sortir de cet engrenage, parce que pour être sorcier, pour que les djinns travaillent pour toi, il faut vendre sa religion, il faut vendre son âme. Il faut profaner les lieux de l'islam, il faut profaner le Coran, mettre le Coran par exemple dans les toilettes, ou faire pipi dessus, ou je ne sais quoi d'autre, pour que le shaitan, le Satan qui sait qu'il est voué à l'enfer, t'amène avec lui, à ce moment-là, il accepte de travailler pour toi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, et c'est dû à quoi? C'est dû à la jalousie. Et le prophète sallam a dit, il n'y a pas un sang qui coule injustement, sans que le péché ne remonte jusqu'au premier qui a tué son frère. C'est-à-dire Caïn ou Qabil, celui qui a tué son frère, de telle façon que même celui qui aujourd'hui tue injustement quelqu'un, le péché, bien sûr, il l'a, et celui qui a tué un croyant sans raison, qui n'est pas la loi du talion, etc., Allah lui promet sa colère, sa malédiction et l'enfer pour l'éternité. Et l'enfer pour l'éternité. Donc Allah nous purifie l'âme. C'est l'âme, c'est le cœur qui est là. Et Satan joue sur cette âme-là, qui a envie. Mais comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a que deux types de jalousie, d'envie qui sont permises dans l'islam. Il l'a appelé jalousie, il l'a appelé envie, mais ça c'est permis, donc ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pourquoi? C'est celui qui voit un homme de science, ou dans une version, quelqu'un qui connaît le Coran, qui le récite matin et soir, et qui prie pour lui, c'est pas qu'il ne veut pas que le Coran disparaisse de son cœur, qui dit, oh mon Dieu, si j'avais ça, j'aurais fait la même chose. J'aurais enseigné, j'aurais passé mes nuits à faire du bien, j'aurais passé mes nuits à pleurer, j'aurais passé mes nuits à prier, j'aurais passé la journée à faire du bien, etc. Mon Dieu, bénis-le. Donc ça, c'est plutôt, ce n'est pas rentrer en compétition, mais c'est le fait de vraiment aimer faire ça. Et le prophète sallam, notamment à Tabouk, quand ils sont partis, rencontrer les Byzantins, finalement, il n'y a pas eu de guerre, ils sont restés là.
Et il a dit, il y a des gens qui sont restés à Médine. On ne traverse pas un fleuve, on ne gravit pas un mont sans qu'ils aient la même récompense. Et on lui dit, mais comment ça? C'est que nous, on est là, on marche, on n'a rien à manger, on est fatigué, et eux, ils sont à Médine, tranquilles, et ils ont la même récompense. Il a dit oui, parce que rien ne les a empêchés de venir, si ce n'est une excuse. Soit ils sont malades, soit ce sont des femmes, soit ce sont des vieillards, ils ne peuvent pas nous suivre. Et donc, ils ont la même récompense. C'est pour cela que Allah sait. Wallahi, Allah, il est parfait. Allah sait. Et quand on a un cœur, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de corps, comme l'a dit le professeur, un morceau de chair plutôt, dans le corps. S'il est bon, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est pourri, c'est tout le corps qui est pourri, n'est-ce pas que c'est le cœur. Et il a montré, donc, sa poitrine. Qu'est-ce que ça te coûte d'aimer le bien, même si tu ne peux pas le faire? Non, non, elle se montre. Non, elle fait la belle et il fait le beau. Quel est ton problème? Souhaite, lui, du bien. Et Allah va te l'inscrire comme si c'est toi qui l'avais fait. Et l'autre catégorie, donc de jalousie qui est permise, comme l'a dit le professeur Sallam, c'est celui qui voit un homme riche en train de dépenser matin, midi, soir. Dans le bien, bien sûr. Pas dans les voitures, dans les voyages, dans je ne sais quoi d'autre. Je ne dis pas que c'est interdit, mais simplement, il ne s'agit pas de celui-là. Il a une Ferrari, mais j'aimerais bien avoir la Ferrari. Non, c'est pas ça. Il dépense, il construit des mosquées, il construit des puits, il fait du bien autour de lui, il s'occupe des veuves, des orphelins, des pauvres, des démunis, il fait ça. Et certainement, s'il a fait pour Allah, en tout cas, s'il a fait pour Allah, à ce moment-là, certainement, Allah va le récompenser par le meilleur. Même si être riche, c'est une épreuve. Même si on aimerait tous être riches, mais c'est une épreuve. Et tu te dis, toi qui es pauvre, toi qui n'as pas ce qu'il a, tu te dis, oh mon Dieu, bénis ce qu'il bénis, accepte de lui. Si j'avais la même chose, j'aurais fait la même chose. Et tu n'as pas la même chose, tu n'as pas les mêmes soucis, et demain tu n'auras pas les mêmes questions, et pourtant, tu auras la même récompense que cet homme qui, comme on le fait dire à Jésus, il est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de traverser le trou d'une aiguille. Parce que le professeur Sallam nous a dit, et c'est la vérité, pour qu'un riche rentre au paradis, il ne faut pas qu'il arrête de faire ses gestes. Et il nous a montré à droite, donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est prendre à gauche, prendre à droite, prendre devant, fouiller les tiroirs des pauvres, imposer les impôts, voler les riches et voler les pauvres. Qui sont-ils? Ce sont les riches. Mais comme l'a dit le professeur Sallam, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Ce n'est pas l'aspect matériel. Et surtout, comme il a dit à l'histoire tout cela, pour qu'un riche rentre au paradis, il faut qu'il fasse ça. Mais les riches rentreront au paradis pour ceux qui rentrent. Les riches rentreront au paradis 500 ans après les pauvres. J'ai visité le paradis, a-t-il dit. La majorité des habitants, ce sont les pauvres. Il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre et d'être ressuscité avec les pauvres. Cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas être riche. C'est pas ça. Ça veut dire que le cœur est riche et que ce qu'on a doit être donné. Le professeur Sallam, il a dit celui qui m'aime, qui s'attend à être pauvre. Celui qui m'aime, qui s'attend à être pauvre. Pourquoi? Parce que quand tu aimes le professeur Sallam, tu aimes Allah, tu aimes les attributs que Allah aime, c'est-à-dire la simplicité, c'est-à-dire l'amour des autres, c'est-à-dire le désintéressement, ça veut dire la sincérité, ça veut dire tu vas donner parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu as gagné. C'est pas ce que tu gardes. Or, les riches souvent sont avares. Et le prophète, alayhi salatu salam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il est sorti, il a sacrifié pour Allah. À n'en pas douter qu'il était sincère, il a sacrifié pour Allah un bélier. Il est revenu, il a demandé à sa femme, Aïcha, notre mère, qu'Allah la bénisse, il lui dit, qu'est-ce qu'il nous reste de la viande sacrifiée? Qu'est-ce qu'il nous reste plutôt du bélier sacrifié? Elle dit à Rasulallah, il ne nous reste que ça, c'est-à-dire une épaule. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu veux dire qu'on a gagné tout sauf l'épaule. Ce que l'on donne, c'est ce qu'on a gagné pour demain.
Ce que l'on donne, c'est ce qu'on a gagné pour demain. L'investissement, c'est donner. Ce n'est pas vouloir s'enrichir sur le dos des autres, parce que tu ne vas pas quitter ta place le jour du jugement dernier avant de répondre à 4 questions, ma soeur, mon frère. Toi qui aimes être riche, et Allah seul est riche. La richesse amène beaucoup de soucis et aussi beaucoup d'injustices. Mais sauf exception faite des gens comme Othman ibn Affan, qu'Allah agrée, ainsi que d'autres. Le prophète sallam, il a donné tout ce qu'il a donné à l'islam. Et le prophète sallam a dit, notamment à Tabouk, avant d'aller à Tabouk, il a donné combien de dinars, combien de chevaux, combien de chameaux pour que les musulmans aillent combattre les Byzantins. Et le prophète sallam a dit que Ousmane fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. Ils ne seront pas très nombreux. Tu ne bougeras pas d'un pas, a dit le professeur Sallam, il savait de quoi il parlait. Tu ne bougeras pas d'un pas tant que tu n'auras pas répondu à 4 questions au jour du jugement dernier. Parmi ces questions, la même question, c'est où tu as eu ton argent et comment tu l'as dépensé. Centime par centime, si on peut parler de centimes ce jour-là. Tout ce que tu as eu, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. C'est la raison pour laquelle leur jugement, les riches, j'entends, leur jugement sera plus dur et ça va être plus long que le jugement des gens qui n'ont eu que peu, gagné honnêtement et qui l'ont dépensé honnêtement. Parce que, comment on devient riche, je ne dis pas qu'il n'y a pas des honnêtes, mais c'est rare qu'il y ait des honnêtes. Comment tu l'as eu et surtout comment tu l'as dépensé. À ce moment-là, certainement, tu regretterais d'avoir été riche. Mais aujourd'hui, tu es bien content d'être riche, mais la richesse, c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve. On dit qu'un compagnon du prophète sallam, il a dit on a résisté à la faim, on a résisté à la soif, on a résisté à la difficulté. Il leur arrivait de n'avoir rien dans le ventre. Et pourtant, on n'a pas résisté à l'abondance. On n'a pas résisté à l'abondance. On veut tous, mais Allah est tellement généreux qu'il sait que s'il nous avait rendus riches, on serait pauvre de cœur et on serait pire encore que la situation dans laquelle nous sommes. Ça, là-bas, était un compagnon, si on peut l'appeler compagnon. Il a demandé au prophète sallam de demander à Allah de le rendre riche. Mais il avait quelques bêtes, il en a eu beaucoup. Et on voyait plus ça là-bas que le vendredi. Que le vendredi. Et ensuite, il s'est éloigné de Médine, pour ne pas être gêné, je suppose. Et Allah a décrété qu'il fallait payer la zakat. Ça là-bas, il dit non, il ne paye pas de zakat. Le prophète sallam a envoyé des gens pour aller, et pourtant, c'est toi qui as demandé au prophète sallam d'être riche. Allah te l'a donné. Non, on peut être riche et bon musulman, mais c'est rare. Parce que la richesse, c'est une tentation. C'est rare. Il faut vraiment être sincère. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallam meure. Et ça, là-bas, a regretté, il a envoyé la zakat. Abu Bakr a refusé de la prendre. Après Abu Bakr, Omar est devenu le responsable des musulmans, le deuxième calife, il a refusé de le prendre. On dit qu'Othman également a refusé de le prendre. Parce que tu veux être riche, mais quand tu es riche, on espère que tu vas continuer à garder la foi. Les riches sont généralement avares. Ils sont généralement ostentatoires. Ce sont des gens qui font des choses pour qu'on dise qu'il est riche. Vous connaissez très bien ce fameux hadith qui fait très peur. Qui fait très peur. Les 3 premiers combustibles de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les 3 premiers combustibles de l'enfer, parmi les 3, il y a quelqu'un qui, Allah va l'appeler. Allah va lui rappeler les bienfaits qu'il lui a accordés, notamment la richesse. Et Allah va lui dire, qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits? Il va dire, tu m'as rendu riche et il n'y a pas une porte de bien que j'ai laissée fermée et j'ai donné à gauche, à droite pour le bien. Allah va dire, tu mens. Les anges vont dire, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un de généreux. Ça a été dit dans ce bas monde. Et sur moi, aujourd'hui, ce n'est que l'enfer. Prenez-le, traînez-le sur la face et
et jetez-le dans l'enfer. Un des trois, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Allah va lui rappeler ses bienfaits, il va les reconnaître. Et Allah va lui dire, qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits, bien qu'il sache, bien entendu, avant de l'avoir créé. Il a dit, oh mon Dieu, tu as descendu un livre merveilleux. Je l'ai appris matin et je le récitais matin et soir pour ta face. Allah va dire, tu mens. Les gens diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour que les gens disent, voilà quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, c'est effectivement l'ostentation. C'est un grand péché, même si ça ne fait pas sortir de l'islam. Et qu'Allah nous en préserve. Il s'en rendait compte. Quand on fait les choses pour autre que Allah, on le sait. On le sait. Qu'on soit sincère, ma soeur ou mon frère, on ne le sait pas. Mais quand on n'est pas sincère, je jure par Allah que tu le sais. Tu sais très bien que tu n'es pas sincère. Tu sais très bien que c'est pour que les gens te voient. Tu sais très bien que Allah sait que, mais le cœur, il est malade. Qu'Allah nous purifie le cœur il est malade. Et le troisième, celui qui a été au djihad pour qu'on dise qu'il est courageux. Allah va le ressusciter. Allah va lui rappeler ses bienfaits. Allah va lui rappeler ses bienfaits. Et il va les reconnaître. Allah va dire, qu'est-ce que tu en as fait? Il va dire, tu as envoyé une religion merveilleuse. C'est pour elle que je suis mort. Allah va dire, tu mens. Les gens diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un de courageux. Et ça a été dit dans ce bas monde. Aujourd'hui, chez moi, tu n'as que l'enfer. Ça, c'est les trois premiers combustibles que l'on verra au jour du jugement dernier, qu'on va traîner sur la face et qui iront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Alors on comprendra que la chose est sérieuse, ce jour-là. Ces jours-là, on comprendra, c'est la guerre. C'est ce qui a opposé des polythéistes aux croyants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Des gens qui sont sincères, ils n'acceptent pas de autres que les gens qui sont sincères. Pour revenir donc à notre sujet, la jalousie va amener les gens à vouloir détruire l'autre. Pour quelle raison? Parce que je ne veux pas de toi, alors jamais, 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 tu vas être heureux. C'est l'intention qui prime. Il y a plusieurs formes de djihad, mais je ne suis pas là pour répondre à ça. Je ne suis pas là pour faire un live sur le djihad, je pourrais y répondre. Le djihad nafs, c'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Je suis jaloux de quelqu'un, j'envie quelqu'un, mais je me contiens grâce à Allah, je demande à Allah de me purifier. Et ça, c'est peut-être la forme la plus difficile de djihad. Le djihad, ça veut dire quoi en arabe? Jahada, c'est lutter, c'est faire des efforts. Je fais des efforts, je le jalouse, mais je ne veux pas que ça se voie. Et je prie pour lui. Ça, c'est une forme qui est extraordinaire de djihad. Toute notre vie, on est en lutte contre Satan, qui a juré de nous amener à l'enfer. Toute notre vie, on doit être en lutte contre cette tendance de l'âme de nous imposer le mal. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le bien. Donc, même quand on a envie, on ne le fait pas. C'est les efforts. Le djihad, c'est les efforts. Jahada, en arabe, c'est l'effort. C'est l'effort. Que ce soit dans un combat, que ce soit pour autre chose, c'est de l'effort. Et bien entendu, une des formes d'effort, c'est comme Allah a acheté la vie des croyants et leurs biens en récompense du paradis, comme il est dit dans la sourate 9, encore, la sourate Tawbah, verset 111, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté aux croyants leur vie et leurs biens en récompense du paradis. Donc ça, c'est une forme. Mais l'autre forme, c'est que le mujahada, c'est cette lutte perpétuelle que tu as contre ton âme pour que Satan ne surfe pas dessus et ne t'amène pas à un enfer avec lui. Bref, cette jalousie n'apporte pas de bien. Cette jalousie amène à vouloir du mal pour les autres. Cette jalousie prouve que le cœur, il est malade, plus que malade. Le jaloux lui-même ne profite pas. Et il fait tous les moyens. Il ment, il triche, il calomnie, il médit. Il fait parfois de la sorcellerie, surtout dans la communauté. Ce n'est pas la seule communauté. La sorcellerie a toujours existé. Allah en parle en particulier dans Sourate Al-Baqarah. Dans d'autres communautés qui nous ont précédés. Elle existe. Ils utilisent des djinns donc pour détruire les gens, pour qu'ils ne soient pas heureux.
Mais cela ne va pas leur apporter le bonheur, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, parce qu'Allah est généreux. Parce qu'Allah donne ce qu'il veut. Il ne donne pas aux jaloux ce qu'ils souhaitent, parce qu'il sait qu'il est jaloux. Mais si vraiment tu envies les gens, pourquoi tu ne demandes pas à celui qui leur a donné? Il déverse ses bienfaits matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu ne vas pas demander à Allah, tu as donné un tel, donne-moi, à moi aussi. Et Allah est généreux. Peut-être qu'il va se donner si c'est dans ton bien. Mais pourquoi jalouser les gens au point de vouloir les détruire? Comme je vous ai dit, la sorcellerie, c'est quelque chose, malheureusement, dans la propre famille, de belle-fille à belle-mère, entre les sœurs, entre les cousines, des tantes, etc., parce qu'on ne veut pas. Parce que mon fils n'a pas réussi, ben, il ne faudrait pas que ses cousins réussissent. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est parce qu'on ne croit pas au jour du jugement dernier, tout simplement. Parce qu'au jour du jugement dernier, au jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala tranchera tous les différends. Le sorcier et celui qui va le voir sont dans la même case. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la jalousie. Même si on est jaloux, on va demander à Allah, c'est lui subhanahu wa ta'ala, on va lui demander de nous guérir. Et donc on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre les précautions de prier pour celui qu'on jalouse, tout simplement. Et il se peut que celui que tu jalouses, en priant pour lui, il se peut que tu montres par là que Allah, tu le crains. Et tu demandes à Allah, au moins Allah met un ange à côté de toi pour dire ainsi qu'à toi aussi. Ainsi qu'à toi aussi. Et celui qui souffre le plus, ce n'est même pas celui qui est jalousé, c'est toi qui es jalousé. C'est toi qui jalouses. C'est toi qui souffres le plus. Tu ne veux pas avoir le bien et Allah déverse ses bienfaits sur ses serviteurs. Que tu le veuilles ou pas. Toi, partout où tu vois le bien, tu es malade. Ton cœur, il brûle. Et les gens, ils sourient. Les gens, ils sont dans le bonheur. Et toi, tu es dans le malheur. Tu es frustré. Et ce n'est pas pour autant que tu vas avoir ce que tu désires. Et donc, c'est pour cela que le jaloux, comme le disait Ibn Qayyim, la jalousie, c'est l'une des trois sources de tous les maux, de tous les péchés. L'avidité, la jalousie et l'orgueil. Donc, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour cette introduction. Et je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yafiq. Donc, il y a énormément de questions. Alors, je pense pas qu'on va pouvoir répondre à tous, mais je vous invite à rejoindre le groupe Telegram sur Milieu Islam si vous avez des questions religieuses, si on vous répond pas ce soir, Inch'Allah. Alors, les personnes qui souhaitent monter en live, je vous demanderai de mettre votre question dans la boîte à questions avant pour voir le thème de votre question et indiquer que vous souhaitez monter. Parce qu'il y a plein de demandes et j'ai peur que les personnes ne soient plus présentes. C'est juste pour cela. Être jaloux de ses frères et sœurs par rapport aux parents, être jaloux que le père, par exemple, s'entend mieux avec l'un ou l'autre, est-ce que c'est mauvais? Barakallahu fik. Non, c'est pas mauvais. C'est ce qui est arrivé à Youssouf, alayhi salam. Prenez la sourate 12, ça va nous rafraîchir la mémoire et Allah est généreux et Allah est parfait. Être jaloux de ses frères n'est pas un problème, mais il ne faut pas le manifester. Justement, dans l'éducation de nos enfants, le prophète sallam a ordonné d'être juste même entre les enfants. Et si on aime un enfant plus que les autres, il ne faut pas le montrer. En tout cas, il faut le cacher au maximum. Ça a amené les frères de Youssouf à vouloir sa mort. Ils l'ont jeté dans le puits. Et Allah l'a sauvé, il l'a honoré, il a fait de lui l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Mais c'est quelque chose d'intérieur, mais il faudrait demander à Allah de se protéger contre. Quand on voit que son père ou sa mère préfère quelqu'un, bien entendu que ça fait mal. Mais on doit rentrer en compétition avec la personne pour plaire à Allah et ensuite plaire à ses parents. Peut-être que c'est un enfant qui est bien éduqué, c'est peut-être un enfant obéissant, peut-être que c'est un enfant qui est doux et que toi tu es rebelle et que toi tu ne respectes pas tes parents. C'est peut-être pour ça que tes parents ne t'aiment pas. Au lieu de le jalouser en espérant qu'il va mourir pour que tu prennes sa place, comme l'ont souhaité les frères de Youssouf, alayhi salam, pose-toi la question, c'est peut-être l'occasion pour toi de t'améliorer. Mais il est clair que Allah interdit d'être injuste. Et le fait de donner des choses, de montrer une préférence à des enfants par rapport à d'autres, c'est interdit. C'est interdit.
Et Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Allah interdit, Allah ordonne plutôt de quitter et l'excellence. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de donner à un enfant et pas à un autre, aux garçons, pas aux filles, etc., etc. Il ne s'agit pas de l'égalité, encore une fois. Il faudrait que les choses soient claires. Un enfant qui a 18 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant qui a 10 ans, etc. On donne à chacun ce dont il a besoin. Mais le fait que la maman montre une préférence pour tel et tel enfant, bien entendu que ça crée la jalousie. C'est naturel. Tout le monde aime être aimé. Montrer qu'on aime un enfant plus qu'un autre, même si c'est dans le cœur, on ne doit pas le manifester, en tout cas dans l'aspect matériel. Le prophète l'a interdit et Allah l'a interdit. Non, Barakallahu fik. magnifique. Un conseil pour un partenaire qui jalouse l'enfant de son conjoint. Partenaire, je n'ai pas bien compris. Pas compris. Vous avez compris la question, Chir? Un, C'est-à-dire, un conseil pour un partenaire qui jalouse l'enfant de son conjoint. j'imagine que c'est une famille recomposée comme il y en a de plus en plus. C'est une famille recomposée peut-être, non? C'est-à-dire que préfère le beau-père, enfin, plutôt le beau-père préfère, ou la femme est jalouse des enfants d'un premier mariage ou des enfants de son conjoint qui ne sont pas ses enfants. Ça, c'est possible. Ce sont des choses, je dirais que c'est naturel, entre guillemets, parce que souvent, quand la famille est recomposée ou quand c'est après un divorce, ces enfants souffrent de cette séparation. Le père a tendance, ou la mère, a tendance à les favoriser. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Parce qu'on rentre en compétition pour les gâter. Et on ne les éduque même pas. On préfère qu'ils préfèrent le père par rapport à la mère. La mère préfère que quand les enfants sont chez elle, on va pas mal parler du père et on va les gâter comme ça quand ils iront sur le père, ils vont vouloir revenir à la maison. Donc c'est une compétition, mauvaise compétition entre père et mère, enfin entre, oui, entre parents, divorcés en particulier, de telle façon que on gâte les enfants et c'est pas comme ça qu'on les éduque. Non, on doit être équitable entre les enfants, qu'ils soient d'un premier mariage ou d'un second ou d'un troisième, peu importe. Ce sont nos enfants. Et on ne doit pas leur montrer parce que c'est ce qui crée la jalousie. Qui crée la jalousie, on a vu que le premier assassinat dans ce monde, ça a été à cause de la jalousie. Comment est-ce que ce sont tes enfants? Comme ils doivent s'aimer, ce sont des frères ou des demi-frères, mais peu importe. En islam, on parle de frères. Il n'y a pas de demi-frères. On est des frères. Soit utérin, soit consanguin, bref, on est des frères. Et même si on n'est pas des mêmes pères et mères, on reste des frères. Donc, il faut surtout éviter toute cause d'injustice ou de ressenti comme tel. Et Satan va l'embellir. Et donc, on va se retrouver avec des frères qui ne s'aiment pas. Comme avant de mourir, les enfants sont déjà au tribunal. Ils convoitent les biens de leurs parents, etc., etc. Donc ce n'est pas c'est pas du tout. C'est les parents qui sont injustes et qui amènent les enfants à l'animosité entre les enfants et parfois même ils s'en réjouissent. Parfois même ils s'en réjouissent. Donc le montrer certainement c'est que c'est interdit et ça crée bien entendu l'animosité et ça crée donc ces problèmes que l'on peut avoir avec dans la famille et Allah seul sait qu'il y en a. Barakallahu fik. Assalamu alaikum.